Avez-vous déjà ressenti perdu, comme si tu ne savais pas quelle est ta véritable place dans le monde, comme si tu avais été arraché à tes racines, à ton identité, à ton but? C'est précisément l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. La histoire complète des 12 tribus d'Israël, une histoire d'hommes et de femmes qui, comme vous et moi, se sont battus avec leurs erreurs, leurs trahisons, leurs peurs, et qui ont également fait face à des moments où ils se sentaient oubliés et dispersés, se demandant « Dieu est-il toujours avec nous ?» C'est une histoire qui touche la blessure humaine la plus profonde, celui de la rupture familiale, celui de la division, celui de la exilée. Mais c'est aussi une histoire qui offre la réponse dont nous avons tous besoin. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, c'est la histoire de la fidélité de Dieu, qui n'abandonne pas, qui continue de prendre soin, guider et restaurer, même quand tout semble perdu. Aujourd'hui, vous découvrirez comment Dieu a formé, dirigé, corrigé et finalement promis restaurer aux 12 tribus, et comment cette même fidélité continue d'agir dans votre vie aujourd'hui. Alors, restez jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait aussi être la histoire de votre propre restauration. Avant de commencer, je souhaite vous inviter à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de nos histoires qui changent la vie. De plus, je veux que vous laissiez un commentaire ci-dessous avec cette phrase « Dieu tient toujours ses promesses ». Il disait « Dieu tient toujours ses promesses ». Lorsque vous écrivez et partagez cette phrase, vous aidez ce message à atteindre plus de gens qui ont besoin d'entendre cette parole d'espoir. Alors, abonnez-vous, commentez et partagez. Maintenant, oui, allons-y avec cette histoire puissante. La promesse à Abraham, le commencement d'un peuple. Tout a commencé il y a des milliers d'années dans un pays lointain appelé Ur en Chaldée, une ville prospère pleine d'idoles. Il y avait là un homme nommé Abram et sa femme Saraï. Ils étaient mariés depuis des années, mais quelque chose pesait sur leur cœur. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Dans cette culture, ne pas avoir d'enfants était presque considéré comme une malédiction. Mais pour Dieu, cela faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Un jour, au milieu de sa routine, Abram entendit d'une voix, pas n'importe quelle voix, mais la voix du vrai Dieu, l'appelant à quitter sa terre, la maison de son père, vers une destination inconnue. « Quitte ton pays et ta famille, et je te montrerai le pays que je te donnerai. » Imaginez la scène. Abram, déjà avancé en âge, a dû tout laisser derrière lui. La sécurité, le confort, la famille, et marcher vers l'inconnu, en ne faisant confiance qu'à cette promesse divine. Mais la chose la plus choquante était ce que Dieu lui avait promis. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui, un homme qui n'avait même pas de fils recevrait la promesse de devenir père d'une nation entière. C'était de la folie d'un point de vue humain, mais Dieu n'est pas limité par les circonstances. Abram crut et obéit. Accompagné de Saraï et de son neveu Lot, il entreprit le voyage vers le pays que Dieu allait lui montrer, Canaan. Lorsqu'il arriva enfin, Dieu lui parla de nouveau, lui montrant la terre et disant « À ta descendance, je donnerai ce pays ». Le problème était évident, il n'avait pas de descendance. Cependant, Abraham érigea un autel et adora Dieu, montrant ainsi que sa foi ne dépendait pas de ce qu'il voyait, mais de ce qu'il croyait. Les années passèrent, et la promesse semblait de plus en plus impossible. Abraham devint vieux, Saraï aussi. Mais Dieu, à plusieurs reprises, réitéra sa promesse. « Regardez les étoiles dans le ciel, ainsi seront vos descendants, innombrables. » La foi d'Abraham était si grande que la Bible dit qu'il crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Cette confiance absolue dans la parole divine a fait de lui le père de la foi. Finalement, quand Abraham eut 99 ans, Dieu scella la promesse par une alliance solennelle. Il a changé son nom en Abraham, qui signifie « père des multitudes », et celui de sa femme Sarah. Ce n'était pas seulement un changement de nom, c'était un changement de destin. L'histoire d'un homme qui a fait confiance contre tout espoir serait le début d'un peuple, le peuple qui donnerait naissance
a enseigné les tribus d'Israël. 2. D'Isaac à Jacob, la bénédiction passe au fils cadet. L'histoire continue avec Isaac, le fils de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à Sarah. Alors que tout semblait impossible, Dieu leur a accordé ce miracle. Un enfant, la continuation de la lignée promise. Isaac grandit, épousa Rebecca et, après de nombreuses années de prière, ils furent eux aussi confrontés à la difficulté de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Mais une fois de plus, Dieu est intervenu. Rebecca est tombée enceinte, de jumeaux, dès le ventre. De leur mère, les deux enfants semblaient se battre, à tel point que Rebecca consulta Dieu et il lui révéla quelque chose de surprenant. 2 nations sont en toi. Un peuple sera plus fort que l'autre, et le plus âgé servira le plus jeune. Finalement, les 2 frères naquirent, d'abord Ésaü, à la peau rouge et couverte de poils, puis Jacob, qui sortit en serrant le talon de son frère, comme s'il luttait dès le début pour le droit d'aînesse. Ésaü devint un homme fort, un chasseur habile et un amoureux de la campagne. Son père, Isaac, le préférait précisément pour cette raison. Jacob, en revanche, était calme, restait dans les tentes, aidait à la maison et avait une relation plus étroite avec sa mère, Rebecca. Mais ici commence un élément clé de l'histoire, la bénédiction familiale, transmise de génération en génération comme un trésor divin, était traditionnellement réservée aux fils aînés. Cependant, Dieu avait dit que le plus jeune prévaudrait. Un jour, Ésaü revint d'une chasse épuisé et affamé. Jacob, qui préparait un ragoût, profita de la situation. Ésaü lui demanda de la nourriture et Jacob lui proposa un marché. « Vends-moi ton droit d'aînesse. » Et Ésaü, méprisant ce droit spirituel, accepta en échange d'un bol de lentilles. Ce moment apparemment simple a eu d'énormes conséquences. Ésaü avait renoncé à son privilège spirituel et à son héritage familial. Mais il manquait autre chose, le bénédiction paternelle. Isaac, déjà vieux et presque aveugle, décide de bénir Ésaü avant de mourir. Mais Rebecca, se souvenant de la promesse de Dieu à Jacob, conçut un plan. Elle habilla Jacob des vêtements d'Ésaü, couvrit ses bras et son cou d'une peau de chèvre pour imiter la rudesse de son frère, et l'envoya vers Isaac. Jacob, tremblant de nervosité, se présenta. Isaac, méfiant, demanda « Es-tu mon fils, Ésaü ?» Et Jacob répondit « C'est moi. » Isaac toucha ses bras et sentit l'odeur de ses vêtements, et il crut. Puis il bénit Jacob avec la bénédiction irrévocable. « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, que les nations te servent. Maudits soient ceux qui te maudissent et bénis soient ceux qui te bénissent. » Quand Ésaü revint et découvrit ce qui s'était passé, il s'écria avec désespoir « Que Dieu me bénisse aussi, mon père !» Mais Isaac lui dit tristement qu'il avait déjà béni Jacob et que cette bénédiction ne pouvait pas être retirée. La tension entre les frères devint si forte que Jacob dut fuir pour sauver sa vie. Ésaü promit de le tuer dès que son père mourrait. Ainsi, la bénédiction que Dieu avait promise à Abraham est passée à Jacob. Non pas par hasard, mais parce qu'elle était dans les plans de Dieu depuis le début. Cet événement marqua le cours de l'histoire car Jacob allait non seulement être béni, mais devenir le père de enseigner les tribus d'Israël. 3. La lutte de Jacob avec Dieu, de Jacob à Israël. Après des années passées loin de chez lui, Jacob était à un tournant de sa vie. Il avait fui la colère de son frère Ésaü, s'était marié, avait travaillé dur, et maintenant il retournait dans son pays natal. Mais la peur le poursuivait toujours. Il savait qu'il devrait affronter Ésaü, le frère qu'il avait trompé, et il craignait pour sa vie et celle de sa famille. Au milieu de cette tension, Jacob a pris une décision clé, traverser la rivière Jabbok avec sa famille et ses biens, mais il s'est retrouvé seul dans l'obscurité de la nuit. Et c'est dans ce moment de solitude, de vulnérabilité totale, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La Bible nous dit qu'un homme apparut et lutta avec Jacob jusqu'à l'aube. Imaginez la scène. Dans l'obscurité,
De la nuit, deux silhouettes se battent. Jacob résiste de toutes ses forces, ne sachant pas exactement contre qui il se bat. Le combat fut intense, long, mais quand l'homme vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, il toucha sa hanche et à cet instant, il la disloqua. Malgré la douleur, Jacob n'a pas lâché son adversaire. Alors cet homme mystérieux dit « Laisse-moi partir, car l'aube se lève. » Mais Jacob, avec une détermination inébranlable, répondit « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas béni. » Et voici le moment clé. L'homme lui demande « Quel est ton nom ?» Jacob répondit « Je m'appelle Jacob. » Puis l'homme déclara quelque chose qui allait changer le cours de sa vie pour toujours. « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que vous avez lutté avec Dieu et avec les hommes, et vous avez vaincu. » Jacob fut stupéfait. Il comprit qu'il n'avait pas lutté avec un simple homme, mais avec une manifestation de Dieu lui-même. C'est pourquoi il a appelé cet endroit Pénien, ce qui signifie « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée ». À l'aube, Jacob traversa la rivière, boitant à cause de la blessure à la hanche. Mais il n'était plus le même homme. Son identité avait changé. De Jacob, qui signifie « supplanteur » ou « trompeur », à Israël, ce qui signifie « celui qui combat avec Dieu ». Il n'était plus l'homme qui fuyait, qui trompait, mais celui qui avait combattu et qui avait été transformé par Dieu. Cette rencontre marqua le destin non seulement de Jacob, mais de tous ses descendants. À partir de ce moment, ses enfants seront appelés les enfants d'Israël, et d'eux naîtraient les 12 tribus qui formeraient le peuple élu de Dieu. Une histoire puissante qui nous montre que parfois les plus grandes bénédictions naissent au milieu des luttes les plus difficiles, et que Dieu transforme nos faiblesses en nouveaux commencements. Si ce message touche votre cœur, abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de se rappeler que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Laissez dans les commentaires « J'ai confiance dans les promesses de Dieu ». Il disait « J'ai confiance dans les promesses de Dieu ». Faisons connaître cette parole d'espoir à plus de gens. 4. Les 12 fils d'Israël, l'origine des tribus. Après cette nuit qui a changé sa vie à Péniel, Jacob, désormais Israël, a continué sa vie avec une nouvelle identité et un objectif renouvelé. Son histoire familiale était cependant remplie de complexité, d'émotions et de rebondissements que seul Dieu pouvait diriger. Israël avait 12 enfants, mais pas tous de la même femme. Ici commence l'histoire de l'origine des tribus d'Israël, chacune née des amours, des conflits et des espoirs de ce patriarche. Jacob aimait profondément Rachel, la femme pour laquelle il a travaillé 7 longues années. Mais son beau-père, Laban, le trompa, en le livrant d'abord à Issi, la sœur aînée. Plus tard, Jacob épousa également Rachel. Les deux sœurs, dans une compétition marquée par la jalousie et le désir d'être aimées, commencèrent à lui donner des enfants. D'abord, Issi a donné naissance à plusieurs enfants. 1. Ruben, le premier-né, symbole de force et d'espoir pour Léa, qui croyait qu'avec ce fils, Jacob l'aimerait davantage. 2. Puis il est né Siméon, et puis Lévi. 3. Après, Judas, le fils dont le nom signifie « louange ». Léa croyait qu'avec chaque enfant, elle gagnerait l'amour total de son mari, mais Jacob aimait toujours plus Rachel. Voyant qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, Rachel décida d'abandonner sa servante, à la recherche de Jacob, suivant la coutume de l'époque pour obtenir une descendance. Voici comment ils sont nés. 4. Et Dieu m'a rendu justice, a déclaré Rachel. 5. Nephtali, mon combat, car elle se sentait en compétition avec sa sœur. Léa, ne voulant pas être laissée en arrière, donna également à sa servante Zilpa à Jacob, et de cette union naquirent 6. Dieu, dont le nom signifie « quelle chance ». 7. Asher, bonheur, car Léa a dit « Les femmes me diront « bienheureuse ». Plus tard, Léa conçut à nouveau et donna naissance à 2 autres fils. 8. Isaacar, parce que Dieu avait entendu sa prière. 9. Zabulon, chambre,
car Léa s'attendait à ce que Jacob demeure désormais plus longtemps avec elle. Léa avait aussi une fille nommée Ignoble, bien que les tribus d'Israël ne soient comptées qu'à partir des enfants mâles. Finalement, Dieu se souvint de Rachel et ouvrit son ventre. Après des années d'attente, elle naquit. 10. Joseph, le fils le plus aimé de Jacob, qui jouerait un rôle clé dans l'histoire d'Israël. Et, des années plus tard, Rachel a eu un autre enfant, mais la naissance a été difficile et tragique. Avant de mourir, elle l'a appelé Benoni, fils de ma tristesse. Mais Jacob, voulant lui donner un nom d'espoir, l'appela 11, Benjoin, fils de ma main droite. Ainsi, au milieu des rivalités, de l'amour, de l'espoir et de la douleur, le 12 fils d'Israël, qui deviendraient les parents du enseigné aux tribus qui façonneraient toute l'identité du peuple de Dieu. Chaque tribu, avec ses particularités, ses héritages et ses destinées prophétiques, serait une partie fondamentale de l'histoire qui allait s'écrire. De ce réseau familial complexe et humain, Dieu a formé une nation, parce qu'il est expert dans la transformation d'histoires imparfaites en plans parfaits. 5. Envie contre Joseph. La famille est divisée. Parmi les 12 fils de Jacob, il y en avait un qui se distinguait des autres, Joseph, le premier-né, de Rachel, la femme que Jacob avait toujours aimée de tout son cœur. Depuis son enfance, José était différent, obéissant, responsable et doté d'une sensibilité spirituelle particulière. Jacob, déjà vieux, le voyait comme le fils de sa vieillesse, le fils du grand amour de sa vie, et naturellement, cela éveilla une place privilégiée dans le cœur de Joseph. En signe de cet amour, Jacob lui confectionna une tunique spéciale, une tunique de plusieurs couleurs, long et ornée, quelque chose qui à cette époque symbolisait la dignité et la préférence. Imaginez la scène, tandis que les autres frères travaillaient dans les champs, vêtus de vêtements simples, Joseph marchait dans cette tunique colorée, brillant au soleil. Mais ce geste, bien que pour Jacob ce fût un acte d'amour, alluma une flamme dangereuse dans le cœur de ses frères, envie. Pour couronner le tout, Joseph commença à faire des rêves. Pas des rêves ordinaires, mais rêves prophétiques, des messages qui, bien qu'il ne les comprenne pas encore pleinement, lui révélaient son destin. Dans un de ses rêves, Joseph vit comment lui et ses frères attachaient des bottes de blé dans le champ. Soudain, le paquet de Joseph se leva et se tint droit, tandis que les paquets de ses frères s'inclinaient devant le sien. Quand il leur raconta ce rêve, ils devinrent furieux. « Veux-tu régner sur nous? Veux-tu gouverner sur nous ?» Mais Joseph ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, il a fait un autre rêve, encore plus choquant. « J'ai vu le soleil. La lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Même son père Jacob le réprimanda doucement. « Est-ce que moi, ta mère et tes frères, nous irions nous prosterner à terre devant toi ?» Cependant, bien que Jacob ait gardé ces paroles dans son cœur, les frères de Joseph le haïssaient de plus en plus. Ils ne pouvaient même pas lui parler en paix. Un jour, Jacob envoya Joseph voir ses frères qui étaient bergers à Sichem. Joseph, toujours obéissant, partit à sa recherche. Mais quand les frères le virent de loin, avant même qu'il ne s'approche, ils commencèrent à comploter sa chute. « Voici le rêveur, tuons-le et jetons-le dans une citerne. On dira qu'une bête sauvage l'a dévoré et on verra bien ce que ses rêves vont donner. » Imaginez la tension. Joseph, marchant naïvement, s'approchant pour embrasser ses frères, et eux conspirant contre sa vie. Mais l'un d'eux, Ruben, est intervenu. « Ne versons pas le sang. Versons-le dans une citerne au désert. » Ruben avait prévu de le sauver plus tard, pour le rendre à son père. Alors, quand Joseph arriva, ils le dépouillèrent brutalement de sa robe colorée et le jetèrent dans une citerne vide et sans eau, une fosse sombre et froide. Alors qu'ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient faire de lui, ils virent une caravane de Ismaélites qui voyageait en Égypte. Donc Juda proposait « Que gagnerions-nous à le tuer? Vendons-le à ces Ismaélites. Et comme ça, nous n'aurons plus de sang sur les mains. » Les frères se mirent d'accord.
Ils sortirent Joseph de la fosse et le vendirent pour 20 pièces d'argent. Ainsi, Joseph fut emmené comme esclave en Égypte, tandis que ses frères revinrent chez eux avec une fausse histoire. Ils prirent la tunique de Joseph, la tachèrent de sang de bouc et la montrèrent à Jacob, qui, en la voyant, tomba dans une profonde tristesse. « Mon fils a été dévoré par une bête. » La famille de Jacob a été abandonnée, brisée, divisée par l'envie, les mensonges et la douleur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet acte de trahison faisait partie de le grand plan de Dieu. Parce que, à travers cette douleur, Joseph serait utilisé pour les sauver tous dans le futur. Une histoire qui nous montre comment, même au milieu des erreurs humaines les plus graves, Dieu continue d'œuvrer silencieusement vers son dessein parfait. 6. De l'esclave au gouverneur, la providence en Égypte. Après avoir été vendu par ses propres frères, Joseph fut emmené loin de chez lui dans un pays inconnu, Égypte. Imaginez sa situation. Un jeune homme d'à peine 17 ans, séparé de son père, trahi par son propre sang, enchaîné et vendu comme un objet. Mais ce qui semblait être le fin de son histoire, c'était juste le début du plan de Dieu. À son arrivée en Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier de Pharaon, capitaine de la garde. Joseph a commencé comme esclave dans sa maison, mais la main de Dieu était avec lui. Tout ce qu'il a fait a prospéré. Potiphar réalisa que Joseph était spécial, qu'il avait une sagesse et qu'une intégrité inhabituelles. Alors, petit à petit, il le promut jusqu'à lui confier l'administration de toute sa maison. Joseph, d'esclave, devint le majordome en chef, en charge de tous les biens de son maître. Mais alors que tout semblait aller bien, une nouvelle épreuve survint. La femme de Potiphar commença à remarquer Joseph, qui en plus d'être responsable et sage, était aussi beau. Elle le harcelait constamment en disant « Viens au lit avec moi ». Mais Joseph, fidèle à Dieu et à son maître, refusa toujours. Comment ai-je pu faire un si grand mal et pécher contre Dieu? Un jour, alors qu'il n'y avait personne, à la maison, elle l'a attrapé par le manteau en essayant de le forcer. Joseph s'enfuit, laissant son manteau entre ses mains. Outrée, la femme l'accusa faussement auprès de Potiphar, disant que Joseph avait essayé d'abuser d'elle. Ainsi, sans procès, sans défense, Joseph fut jeté dans la prison royale, un endroit sombre et froid où étaient gardés les prisonniers du roi. Mais même en prison, José n'était pas seul. La Bible dit « L'Éternel fut avec Joseph et lui fit miséricorde ». Le directeur de la prison, voyant en Joseph la même intégrité et la même sagesse que Potiphar, lui confia la garde de tous les prisonniers. Même dans la position la plus basse, Joseph a été élevé par Dieu. En prison, Joseph rencontra 2 fonctionnaires du Pharaon, l'échanson et le panetier, qui avaient été emprisonnés pour des offenses contre le roi. Tous 2 eurent des rêves troublants et Joseph, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, interpréta correctement leurs rêves. Le boulanger serait exécuté et l'échanson serait rétabli dans ses fonctions. Avant que l'échanson ne parte, Joseph le supplia « S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu te tiendras devant Pharaon. Parle-lui de moi pour qu'il puisse me faire sortir de cette prison. » Mais l'échanson, il a oublié Joseph. Ils sont passés par là encore 2 ans. Joseph resta en prison, attendant, confiant. Jusqu'au jour où le pharaon d'Égypte avait 2 rêves mystérieux. Dans l'un, 7 vaches grasses ont été dévorées par 7 vaches maigres. Dans l'autre, 7 beaux épis de blé ont été engloutis par 7 épis de blé brûlés et sexe. Personne dans toute l'Égypte ne pouvait interpréter ces rêves, jusqu'à ce que l'échanson se souvienne de Joseph. Aussitôt, Joseph fut sorti de la prison, rasé, changé de vêtements et présenté devant Pharaon. Lorsque Pharaon lui raconta ses rêves, Joseph lui dit clairement « Je ne peux pas les interpréter, mais Dieu donnera à Pharaon une réponse favorable. » Alors Joseph expliqua, les 2 rêves étaient un seul et même rêve. Dieu annonçait qu'il viendrait 7 années d'abondance en Égypte, suivies par 7 années de faim dévastatrice. Et non seulement il interpréta le rêve, il proposa également un plan sage.
Pendant les années d'abondance, l'Égypte devait stocker de la nourriture afin de survivre aux années de disette. Pharaon fut tellement impressionné par la sagesse et le caractère de Joseph qu'il proclama « Pouvons-nous trouver un autre homme comme celui-ci en qui réside l'Esprit de Dieu ?» Et immédiatement il l'a nommé gouverneur de toute l'Égypte, deuxième en autorité après le Pharaon. Joseph, qui avait été vendu comme esclave, qui avait été injustement emprisonné, devint maintenant l'homme le plus puissant d'Égypte, chargé de sauver non seulement la nation, mais toutes les terres voisines. Son histoire nous montre que quand tout semble perdu, Dieu continue d'œuvrer dans l'ombre, préparant le moment où son dessein sera révélé. Une histoire qui enseigne que la fidélité, même au milieu des épreuves les plus difficiles, est toujours récompensée par Dieu. 7. Israël en Égypte. D'une famille à une nation. Tandis que Joseph gouvernait avec sagesse et justice en Égypte, les années d'abondance arrivèrent, et comme Dieu l'avait révélé, vinrent les grandes famines. La pénurie n'a pas seulement touché l'Égypte, mais s'est propagée dans toute la région, atteignant également le pays de Canaan, où son père Jacob, Israël, vivait avec le reste de la famille. La faim était forte, et Jacob, désespéré, apprit qu'il y avait du blé en Égypte. Puis il envoya à 10 de ses enfants, à l'exception de Benjamin, le plus jeune, pour acheter de la nourriture. Les frères voyageaient sans imaginer que l'homme qui contrôlait les greniers d'Égypte était leur propre frère, Joseph, qui avait été vendu comme esclave des années auparavant. Quand Joseph les vit, il les reconnut immédiatement. Imaginez l'impact émotionnel. Voir ses frères qui l'avaient trahi, se prosterner devant lui, mendiant de la nourriture, sans soupçonner qui il était vraiment. Joseph, sans révéler son identité, les testa pour voir s'ils avaient changé. Il leur parla durement, les accusa d'être des espions et exigea qu'ils amènent son jeune frère, Benjamin, pour vérifier s'il disait la vérité. Les frères retournèrent à Canaan et racontèrent tout à Jacob, qui, dans un premier temps, refusa catégoriquement de laisser Benjamin aller en Égypte. Mais la faim ne s'apaisait pas, et finalement, Juda offrit de garantir la vie de Benjamin. Lorsqu'ils retournèrent en Égypte et que Joseph vit son jeune frère, il ne put contenir ses émotions. Il se retira dans une pièce privée et pleura amèrement. C'était son frère de sang, le fils de sa mère Rachel. Après de nombreuses épreuves et tensions, Joseph finit par se révéler « Je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. » Les frères sont restés étonnés, paralysés par la peur et la culpabilité. Mais Joseph, les larmes aux yeux, les réconforta. « Ne soyez pas tristes et ne vous reprochez pas de m'avoir vendu, car Dieu m'a envoyé devant vous pour vous garder en vie. » Joseph comprit que tout ce qui s'était passé, la trahison, l'esclavage, la prison, faisait partie du plan de Dieu pour sauver sa famille et de nombreuses nations. Joseph leur demanda alors de retourner à Canaan et de ramener son père Jacob et toute sa famille en Égypte. Le Pharaon lui-même leur offrit le meilleur du pays pour qu'ils puissent y habiter. Lorsque Jacob apprit que son fils Joseph était vivant, le cœur s'est presque arrêté. Mais lorsqu'il vit les caravanes envoyées par Joseph, son esprit revint à lui et il s'écria « Assez, mon fils Joseph est vivant, j'irai le voir avant de mourir. » Ainsi, Jacob et toute sa famille, 70 personnes au total, ils descendirent en Égypte, laissant derrière eux le pays de Canaan. Lorsque le père et le fils se sont retrouvés après tant d'années, ils se sont embrassés et ils ont pleuré longtemps. Jacob a dit « Maintenant, je peux mourir en paix, car j'ai vu ton visage, et je sais que tu es toujours en vie. » Le Pharaon reçut la famille de Joseph avec honneur et leur accorda la région de Goshen, l'une des régions les plus fertiles d'Égypte, parfaite pour le pâturage du bétail. Là, en Égypte, la famille de Jacob s'est installée, et au fil des années, elle s'est multipliée de façon exponentielle. Ce qui avait commencé comme une famille de 70 personnes s'est transformé en une grande ville. Ainsi, dans un pays étranger sous la protection de Joseph et la faveur de Pharaon, Israël cessa d'être simplement une famille et commença à devenir la nation
que Dieu avait promise à Abraham. Mais ce qui semblait être une bénédiction sans fin allait bientôt se transformer en l'une des étapes les plus difficiles et les plus décisives de son histoire. Si cette histoire vous choque jusqu'à présent, soutenez-nous avec votre abonnement et laissez un commentaire avec cette phrase. Dieu est fidèle toujours. Il disait, Dieu est fidèle toujours. Lorsque vous faites cela, vous aidez ce contenu à atteindre plus de cœurs qui en ont besoin. Et 8. Moïse et l'Exode, la libération des tribus. Au fil des années, cette famille de 70 personnes arrivées en Égypte à l'époque de Joseph est devenue une des gens immenses et forts. Les Israélites se multiplièrent tellement qu'ils remplirent le pays de Goshen et se répandirent dans toute l'Égypte. Mais après des générations, un nouveau pharaon, lequel je ne connaissais pas José. Il ne se souvenait pas non plus de la façon dont il avait sauvé l'Égypte de la famine. Ce pharaon, voyant le nombre énorme des Israélites, commença à craindre. Si une guerre éclate, il pourrait rejoindre nos ennemis et fuir le pays. Il a donc décidé de les opprimer, de les asservir et de les soumettre à travail et forcer. Les Israélites furent contraints de construire des villes de stockage, comme Pithom et Ramsès, endurant des journées épuisantes sous un soleil de plomb, transportant des briques et érigeant des bâtiments monumentaux. Mais plus ils les opprimaient, ils se sont multipliés et sont devenus plus forts. Cette situation exaspéra encore davantage le pharaon, qui ordonna une mesure encore plus cruelle. Tout enfant mâle qui naît, jetez-le dans le Nil. Dans ce contexte d'oppression et de souffrance, un bel et spécial enfant hébreu est né de la tribu de Lévi. Sa mère, refusant d'obéir à l'ordre du pharaon, le cacha pendant 3 mois. Quand il ne put plus le cacher, il prépara un panier en roseau, l'a calfeutré avec de la poix et du goudron, et a placé le bébé dans le Nil, confiant que Dieu le protégerait. Le panier a navigué sans problème dans les eaux jusqu'à ce qu'il soit retrouvé par la fille du pharaon, qui, voyant l'enfant pleurer, fut ému. « C'est un enfant hébreu, » dit-il. Et contre toute attente, il décida l'adopter comme son fils. Il l'a nommé Moïse, ce qui signifie « sauver des eaux ». Ainsi l'enfant qui était destiné à mourir grandit dans le palais royal, éduqué dans toute la sagesse de l'Égypte, mais avec le cœur et l'identité d'un Hébreu. Devenu adulte, Moïse vit un Égyptien maltraiter un Hébreu et, poussé par l'indignation, il tua l'Égyptien et cacha son corps dans le sable. Le lendemain, réalisant que son action avait été découverte, il s'enfuit dans le désert de Madian, où il s'installe, se marie et se consacre à l'élevage des moutons. Ils sont passés par là 40 ans, jusqu'au jour où, alors qu'il gardait le troupeau, Moïse vit un buisson ardent que, même s'il était en feu, n'a pas été consommé. En s'approchant, il entendit la voix de Dieu. « Moïse, j'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, et je suis descendu pour le délivrer. Va, car je t'envoie vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse, craintif et conscient de ses limites, a essayé de rejeter la mission. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ? Je suis lent à parler. » Mais Dieu l'a assuré. « Je serai avec toi, et je te donnerai les mots. » Moïse retourna, donc en Égypte avec son frère, Aaron. Devant le Pharaon, il prononça l'ordre divin « Laissez partir mon peuple ». Le Pharaon est refusé. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël et ne pensait pas à libérer ses esclaves. Alors Dieu a montré une série de 10 fléaux puissants sur l'Égypte. L'eau transformée en sang, les grenouilles envahissant le pays, les poux, les mouches, la peste sur le bétail, les ulcères, la grêle dévastatrice, les sauterelles, l'obscurité totale. Et enfin, le mort de tous les premiers-nés égyptiens, y compris le fils de Pharaon. Ce dernier coup brisa le cœur du Pharaon qui finit par dire « Va-t'en, sors de mon peuple ». Ainsi, les Israélites, après plus de 400 ans d'esclavage, ils quittèrent l'Égypte avec de grandes richesses, guidés par Moïse vers la terre promise. Mais bientôt le Pharaon, furieux, regretta de les avoir laissés partir et partit à leur poursuite avec son armée. Les Israélites, campés devant la mer Rouge,
Ils se sentaient pris au piège, sans issue, la mer devant, l'armée derrière. Alors Dieu dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et l'un des plus grands miracles de l'histoire s'est produit. La mer s'est ouverte, formant mur d'eau des deux côtés, permettant aux Israélites de traverser à sec. Lorsque les Égyptiens tentèrent de les suivre, la mer reprit son cours, ensevelissant toute l'armée. Ainsi, le peuple d'Israël était libéré de l'esclavage, guidé par la main puissante de Dieu. Cet exode marqua non seulement la libération physique des tribus, mais aussi la naissance officielle d'Israël en tant que nation. Nation libre, sous l'alliance avec son Dieu. 9. Dans le désert, organisation et épreuve. Après le grand miracle de la mer Rouge, les Israélites, les enseignés les tribus d'Israël, ont commencé leur voyage à travers le vaste et aride désert du Sinaï. Ce n'était pas un chemin facile. Le soleil brûlant, le manque d'eau, l'incertitude, tout semblait être contre eux. Mais ce n'était pas seulement un voyage géographique, mais une école spirituelle où Dieu façonnerait le caractère de son peuple. Très bientôt, le plainte « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Là, nous avions de la nourriture et de l'eau. Ici, nous mourrons de faim et de soif. » Mais Dieu, dans sa fidélité, miraculeusement fournit, fait germer l'eau d'un rocher lorsque Moïse le frappa avec sa verge. Expédition manne, un pain céleste qui chaque matin couvrait le sol comme la rosée, et il a même envoyé Caïn afin qu'il mange de la viande alors qu'il se plaignait de la manne. Au cours de ce voyage, Dieu ne les a pas seulement soutenus physiquement, il a également commencé à organiser les tribus en tant que des gens ordonnés et saints. Dedans Mont Sinaï au milieu du tonnerre, des éclairs et d'un épais nuage, Dieu descendit et parla à Moïse. Là, il a livré le table de la loi, les 10 commandements, établissant le engagement avec Israël. Si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon trésor particulier parmi tous les peuples. Ce moment était crucial. Les tribus n'étaient pas simplement un groupe d'esclaves libérés, elles étaient désormais le peuple élu de Dieu, avec des lois, des principes et une mission. De plus, Dieu a donné des instructions détaillées pour la construction du tabernacle, un sanctuaire portable qui serait le centre de culte et un symbole de la présence divine au milieu des tribus. Chaque tribu a reçu un lieu spécifique dans le camp, 3 tribus au nord, 3 au sud, 3 à l'ouest et 3 à l'est, toutes entourant le tabernacle au centre, en signe que Dieu devait être dans le cœur de la vie du peuple. Le Lévite, descendants de Lévi, furent mis à part pour le service sacerdotal, prenant en charge l'entretien et le déplacement du tabernacle, pendant que les autres tribus s'occupaient d'autres tâches et se préparaient à la conquête de la terre promise. Mais le désert était aussi un lieu de preuve. Il y a eu des moments où le peuple s'est ouvertement rebellé. Ils ont construit un veau d'or, provoquant la colère de Dieu. Ils refusèrent d'entrer en Canaan lorsque les espions rapportèrent un rapport sur des géants et des villes fortifiées, doutant de la promesse de Dieu. Ils murmurèrent à plusieurs reprises contre Moïse et Aaron. En raison de son manque de foi, Dieu a décrété que la génération qui était sortie d'Égypte n'entrerait pas dans la terre promise. Seuls ses enfants, nés dans le désert, le feraient. Alors, les gens errèrent 40 ans à travers le désert. Un moment où Dieu, discipliné, le enseignait et le préparait être une nation forte et obéissante. Pendant tout ce temps, le vôtre, les vêtements et les sandales ne s'usaient pas. Le colonne de nuages, il les guidait pendant le jour, et le colonne de feu les protégeait la nuit. C'est dans le désert qu'Israël apprit à dépendre totalement de Dieu et où les tribus se sont consolidées en tant que peuple organisé, avec des rôles clairs et une identité définie. Lorsque les années d'épreuve furent enfin terminées, le peuple était prêt à traverser le Jourdain et à prendre possession de la terre que Dieu avait promise à Abraham. Un voyage qui prouve que parfois les chemins les plus longues et les plus difficiles sont ceux qui nous préparent aux plus grandes bénédictions. 10. La conquête de Canaan, la terre promise. Après 40 ans de marché dans le désert,
Le enseigner les tribus d'Israël était enfin aux portes de la terre promise, la terre que Dieu avait promise à Abraham, Isaac et Jacob. C'était une période de grande excitation, mais aussi de grands défis. Moïse, le chef qui les avait guidés tout ce temps, maintenant âgé, gravit le mont Nebo et de là regarda l'étendue du pays. Mais Dieu lui dit qu'il n'y entrerait pas. Ainsi, Moïse mourut et la direction passa à Josué, un homme courageux et fidèle qui s'était préparé à cette mission depuis des années. Josué a reçu un ordre clair de Dieu. Sois fort et courageux, car tu donneras à ce peuple en héritage le pays que j'ai juré à leur père. Le premier grand test était de traverser la Jourdain qui à l'époque était débordée, mais Dieu répéta un miracle semblable à celui de la mer Rouge. Lorsque les prêtres qui portaient le arche de l'Alliance, ils mirent les pieds dans l'eau, la rivière s'arrêta et toute la ville traversa à sec. La première ville qu'ils découvrirent fut l'imposante Jéricho, entourée de murs si épais et si hauts qu'il semblait impossible à abattre. Mais Dieu a donné à Josué une stratégie très particulière. Marcher autour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, marcher 7 fois, et alors les prêtres sonneront des trompettes, et tout le peuple criera. Et c'est ce qu'ils firent. Jour après jour, les habitants de Jéricho regardaient avec stupeur l'armée israélite encercler silencieusement la ville sans attaquer. Finalement, le 7e jour, après le 7e tour, les prêtres sonnèrent des trompettes et le peuple cria de toutes ses forces. Et puis l'impensable s'est produit. Les murs se sont effondrés complètement et les Israélites entrèrent et prirent la ville. C'était juste le début d'une série de conquêtes. 2, Lobna, Lachis, Églon, Hébron, Débir, poil une après. L'autre, les villes de Canaan tombèrent devant l'armée d'Israël, car Dieu a combattu pour eux. Mais toutes les batailles n'ont pas été faciles. Il y a eu des moments de désobéissance, comme lorsque Akan prit sur le butin de Jéricho ce que Dieu avait interdit, ce qui lui valut la défaite à la bataille d'Aï. Mais après avoir confessé son péché et rétabli l'obéissance, les victoires ont continué. L'un des épisodes les plus impressionnants a été celui où 5 rois amorites, ils s'unirent pour attaquer Gabaon, une ville qui avait conclu une alliance avec Israël. Josué marcha toute la nuit avec son armée et surprit les ennemis. Au milieu de la bataille, Josué cria à Dieu. Et Dieu fit le soleil s'est arrêté dans le ciel, prolongeant le jour jusqu'à ce qu'Israël soit complètement victorieux. Un miracle extraordinaire qui a montré que le Créateur de l'univers était avec eux. Après des années de campagnes militaires intenses, Canaan fut conquise. Dieu a tenu sa promesse. La terre qu'il avait juré de donner aux patriarches était désormais entre les mains de leurs descendants. Ce fut un moment d'une importance capitale, non seulement parce que les Israélites obtinrent une terre fertile et abondante, mais parce que finalement, le peuple qui avait été esclave en Égypte, qui avait erré dans le désert, il était propriétaire de son héritage. Mais il manquait encore une étape cruciale, la répartition des terres parmi les tribus, afin que chacune puisse s'établir et se développer selon le plan de Dieu. La conquête de Canaan n'était pas seulement un exploit militaire, c'était la confirmation de la fidélité de Dieu qui tient ses promesses, même si les chemins sont parfois longs et difficiles. Une histoire qui nous rappelle que lorsque Dieu ouvre une voie, ni les murs les plus hauts, ni les armées les plus puissantes ne peuvent arrêter son dessein. 11. La répartition territoriale, chaque tribu dans son héritage. Après les victoires impressionnantes dans la conquête de Canaan, le temps était venu pour le enseigner. Les tribus d'Israël avaient attendu des générations, recevoir chacun son héritage dans la terre promise. Dieu avait été fidèle, et maintenant, à travers Josué, il devait organiser le territoire conquis. Mais il ne s'agissait pas d'une simple distribution, faite par des décisions humaines, a été guidé par la direction divine, afin que chaque tribu sache ce que son portion de terrain. Le processus a été méticuleux, respectant les particularités de chaque tribu et de chaque famille qui la compose. Il ne s'agissait pas seulement de terre, mais de accomplissement de la promesse faite à Abraham il y a des siècles.
Tout d'abord, il est important de comprendre que les tribus de Ruben, Dieu, et la moitié de la tribu de Manassé. Ils avaient déjà reçu leur héritage à l'est du Jourdain, dans la région connue sous le nom de Transjordanie. Ils avaient demandé ces terres fertiles alors qu'ils étaient encore en voyage, et Moïse avait accédé à leur demande, à condition qu'ils aident le reste d'Israël dans la conquête de Canaan. Le reste des tribus s'installerait à l'ouest du Jourdain. Juda, la plus grande tribu, a reçu un vaste territoire dans le sud, y compris Hébron, une ville importante et symbolique, puisqu'Abraham y fut enterré. De Juda viendraient des siècles, et plus tard David et aussi le Messie, Jésus-Christ. La tribu de Éphraïm, un descendant de Joseph, reçut une partie centrale du territoire, avec des villes stratégiques et fertiles. Un Manassé, l'autre moitié de la tribu, se vit attribuer un vaste territoire qui s'étendait des deux côtés du Jourdain. Benjoin, bien qu'il fût le plus petit, reçut une quantité importante de terres, située entre Juda et Éphraïm, dans une région montagneuse essentielle pour l'histoire future d'Israël. Issacar et Zabulon. Ils s'installèrent dans les plaines fertiles du nord, idéales pour l'agriculture. Asher, elle, occupait la bande côtière au nord-ouest, à côté de la mer Méditerranée, une zone de grande richesse. Nephtali. Il s'installe encore plus au nord, dans une région montagneuse et fertile. Et, initialement assigné, la région occidentale a eu des difficultés à maintenir son territoire en raison de la résistance des peuples cananéens, alors une partie de la tribu a migré vers le nord, prenant la ville de Voix, qu'ils ont renommée en Het. Dieu, comme nous l'avons déjà mentionné, a été établi à l'est du Jourdain, dans une région idéale pour le pâturage. Ruben le fils aîné de Jacob, reçut également des terres à l'est, dans une zone de vastes plateaux. Cette distribution a été réalisée par dessinée, comme Dieu l'avait ordonné par Moïse, afin qu'il n'y ait ni favoritisme ni dispute, mais que chaque tribu reçoive selon la volonté de Dieu. Un aspect très important est que la tribu de Lévi n'a pas reçu son propre territoire, car Dieu lui-même était son héritage. Les Lévites, mis à part pour la service sacerdotal, ont été distribués dans 48 villes réparties entre toutes les tribus, y compris les villes de refuge, où les personnes ayant commis des homicides accidentels pouvaient trouver asile. Ainsi, avec chaque tribu installée dans son héritage Israël, a cessé d'être un peuple nomade, devenir une nation établie. Mais ce n'était pas seulement un acte administratif, c'était un acte de foi, un signe que Dieu tient ses promesses, et il établit son peuple dans le pays qu'il avait préparé. Chaque colline, chaque vallée, chaque ruisseau, chaque ville étaient des témoins silencieux de la fidélité de Dieu, qui avait conduit son peuple de l'esclavage en Égypte à la liberté au pays de Canaan. Une étape était terminée, mais l'histoire des 12 tribus continuait à peine. Est-ce que vous appréciez cette histoire? Donc abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de commenter. Je fais partie de l'histoire de Dieu. Il disait, je fais partie de l'histoire de Dieu. Avec votre commentaire, cette vidéo pourra atteindre beaucoup plus de gens aujourd'hui, ont besoin d'entendre que la restauration est possible. 12. La période des juges, l'unité au milieu du chaos. Une fois que l'on enseignait les tribus d'Israël installées sur leur territoire, il semblait que l'histoire allait suivre un cours de paix et de prospérité. Mais ce n'était pas comme ça. Après la mort de Josué, il n'y avait pas de leader central, cela unifierait toutes les tribus. Chacun s'est concentré sur son propre territoire, ses propres problèmes et besoins. Et comme Josué l'avait prévenu avant de mourir, si le peuple se détournait de Dieu, il en subirait les conséquences. Et c'est ce qui s'est passé. Les tribus ont commencé à oublier la loi de Dieu et de se mêler aux coutumes païennes, des peuples cananéens qu'ils n'avaient pas complètement expulsés. Ils ont adopté des idoles comme Baal et Astaroth, provoquant la colère du Seigneur, qui les avait avertis de ne pas suivre d'autres dieux. Ce fut le début d'une période longue et complexe, connue sous le nom de le temps des juges, qui s'est étendue sur plusieurs siècles.
Cette période a été caractérisée par un cycle constant, répété encore et encore. 1. La ville est tombée dans l'idolâtrie et se détourna de Dieu. 2. En conséquence, Dieu leur a permis d'être opprimés par des ennemis, Madianites, Philistins, Moabites. 3. Face à la souffrance, Israël a crié à Dieu en repentir. 4. Alors Dieu a suscité un juge, un leader charismatique et courageux qui libérait de l'oppression. 5. Après la libération, il y eut un temps de paix, jusqu'à ce que le cycle recommence. Durant cette période, des personnages émergent, mémorables. Déborah, une femme prophétesse et juge qui a conduit le peuple dans une grande victoire sur l'armée de Sisera. Son histoire est remarquable car, dans un monde dominé par les hommes, c'est une femme qui levait l'armée et il a jugé Israël avec sagesse. Gédéon, un homme simple qui se considérait comme le plus faible de la famille la plus pauvre de sa tribu. Cependant, Dieu l'a appelé pour délivrer Israël de l'allée madianite. Avec seulement 300 hommes, Gédéon a vaincu une armée de milliers de personnes, démontrant que la victoire ne dépendait pas de la force humaine, mais de puissance de Dieu. Samson, connu pour son force surnaturelle. Dès sa naissance, il fut consacré comme nazirite, avec le vœu de ne pas se couper les cheveux ni de boire du vin. Bien que sa vie ait été marquée par des décisions impulsives et des erreurs, Dieu l'a utilisé pour affronter les Philistins, ennemis persistants d'Israël. Son histoire culmine avec un acte héroïque. Au temple de Dagon, Samson renverse les colonnes principales, sacrifiant sa vie, mais vainquant des milliers de Philistins. Mais malgré ces victoires, la période des juges fut une période de chaos. La phrase la plus répétée dans le livre des juges résume parfaitement la situation. Chacun faisait ce qui lui semblait juste. Sans roi, sans autorité centrale, la nation vivait dans une anarchie spirituelle et sociale. Les tribus, bien que frères, agissaient souvent de manière hostile, indépendants et même, dans certains cas, concluent conflit entre eux. Pourtant, au milieu de ce chaos, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Chaque fois qu'il se repentait, il suscitait un libérateur. Chaque fois qu'il criait, il écoutait. Car, malgré l'infidélité d'Israël, Dieu est resté fidèle à sa promesse. Cette période fut clé dans la formation de l'identité des tribus. Elle leur enseigna la nécessité de l'obéissance, l'importance de l'unité et l'urgence d'avoir une direction spirituelle ferme. Le temps des juges a culminé avec un désir croissant dans le cœur du peuple. Nous voulons un roi pour nous gouverner comme les autres nations. Et donc, les gens se préparaient à entrer dans une nouvelle étape de son histoire, le temps de la monarchie. 13. La monarchie, les tribus sous un seul roi. Après des siècles de vie dans une sorte de confédération lâche, où chaque tribu agissait selon ses propres critères et besoins, le peuple d'Israël a commencé à aspirer à l'unité. Les menaces constantes des ennemis extérieurs, l'instabilité interne et le désir d'être comme les nations voisines ont conduit les tribus à se rapprocher du prophète. Samuel, le dernier des juges, avec une demande claire, « Donnez-nous un roi pour nous gouverner, comme toutes les nations en ont. » Samuel était profondément attristé, car il comprenait qu'Israël rejetait Dieu comme son véritable roi. Mais le Seigneur lui dit, « Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais moi. Tu avertiras le peuple de ce que signifie avoir un roi. » Et Samuel fit, il expliqua qu'un roi prendrait ses fils pour la guerre, ses filles pour le service domestique, imposerait des impôts et réclamerait le meilleur de ses champs. Mais le peuple insista, « Nous voulons un roi. » Dieu leur accorda donc ce qu'ils demandaient. Le premier roi était Saül, de la tribu de Benjoin. C'était un homme grand, fort et imposant. Au début, il fit preuve d'humilité et d'obéissance, dirigeant l'armée d'Israël avec courage face aux Ammonites et aux autres ennemis. Cependant, au fil du temps, Saül est devenu désobéissant aux instructions de Dieu. L'un des moments clés fut celui où il offrit avec impatience un sacrifice que seul le prophète était censé accomplir. Plus tard, il désobéit à l'ordre de Dieu de détruire complètement les Amalécites et leur roi, Agag.
Pour ces raisons, Dieu a rejeté Saül comme roi. Alors Dieu envoya Samuel à oindre un nouveau roi, un jeune berger inconnu du peuple, mais connu et aimé de Dieu, David, fils d'Isaïe, de la tribu de Juda. David a commencé son histoire en tant que garçon jouant de la harpe dans le palais de Saül. Mais il est rapidement devenu célèbre en tant que guerrier courageux, surtout quand, avec seulement une fronde et 5 pierres, il a vaincu le géant Goliath des Philistins, tandis que l'armée d'Israël tremblait de peur. Les gens se mirent à chanter « Saül a tué ses milliers, mais David ses 10 000 ». Cela éveilla chez Saül une profonde envie, ce qui l'a conduit à poursuivre David pendant des années. Cependant, David a toujours montré un cœur humble, refusant de lever la main contre Saül, malgré les occasions qui s'offraient à lui. Après la mort de Saül lors d'une bataille contre les Philistins, David fut proclamé roi, d'abord sur la tribu de Juda, et puis, en plus de tout ça, enseigner les tribus d'Israël, unifiant enfin le peuple en un seul monarchie solide. David a établi la capitale en Jérusalem, conquérant la ville des Jébuséens et la transformant en centre politique et spirituel de la nation. Sous son règne, Israël connut une période d'expansion territoriale, de victoires militaires et de profonde dévotion à Dieu. Bien que David ait commis de graves erreurs, comme son péché avec Bethsabée et le meurtre de son mari Uri, ont toujours montré un cœur repentant et était considéré par Dieu comme un homme selon son propre cœur. Après David, son fils Salomon est monté sur le trône. Salomon, connu pour son sagesse, a amené le royaume d'Israël à une plus grande splendeur. Durant son règne, le temple de Jérusalem, une œuvre majestueuse qui a remplacé le tabernacle et est devenu le lieu de culte permanent pour tout Israël. Salomon a renforcé ses alliances, accumulé des richesses et développé de grands projets architecturaux. Cependant, dans sa vieillesse, son cœur s'égara, permettant à ses nombreuses épouses étrangères de le conduire à adorer d'autres dieux. Ainsi, bien que la monarchie ait apporté unité et gloire à Israël, elle a également semé les graines de divisions futures. Cette période a montré comment, lorsque le peuple et ses dirigeants suivaient Dieu, ils ont bénéficié de bénédictions et de prospérité. Mais quand ils sont partis, est tombé en déclin. La monarchie représentait le désir humain d'unité et de leadership, mais elle démontrait également le besoin d'un roi parfait, un Messie promis, qui régnerait un jour avec une justice éternelle. 14. La division du royaume, Israël et Juda. Après les règnes glorieux de David et Salomon, les 12 tribus d'Israël ont connu une époque de splendeur sans précédent. Paix, richesse, reconnaissance internationale et surtout un temple majestueux à Jérusalem, symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Cependant, tout a commencé à changer après la mort de Salomon. Son fils, Roboam, fut proclamé roi, mais il commit une grave erreur politique. Lorsque les tribus du Nord, dirigées par Jéroboam, s'approcha de Roboam pour lui demander de l'aide, charge fiscale élevée que Salomon avait imposée, il consulta d'abord les anciens qui le conseillèrent sagement. Si vous devenez un serviteur de ce peuple aujourd'hui, il vous servira pour toujours. Mais Roboam, méprisant ce conseil, choisit d'écouter le jeune arrogant qui avait grandi avec lui, qui lui avait dit « Dis-leur que ton petit doigt est plus gros que la taille de ton père. S'il les a punis avec des fouets, tu le feras, avec des scorpions. » Et c'est ce qu'il fit. Lorsque le peuple entendit la réponse dure de Roboam, les tribus du Nord se sont rebellées ouvertement. « Nous n'avons pas de part avec David. À nos tentes, ô Israël. » C'est comme ça que ça s'est passé, division finale du royaume. Le 10 tribus du Nord formaient le royaume d'Israël, également connu sous le nom de Éphraïm le Samarie, avec Jéroboam comme premier roi. Jéroboam, craignant que le peuple ne retourne à Jérusalem pour adorer et ne rejoigne finalement la maison de David, prit une décision désastreuse. Il a érigé 2 veaux d'or, un sur Béthel et un autre dans Haï, et a proclamé « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ainsi, le royaume du Nord tomba rapidement dans l'idolâtrie, s'éloignant de l'adoration pure du Seigneur.
Pendant ce temps, les tribus de Juda et Benjoin est restées fidèles à la dynastie davidique, formant le royaume de Juda, avec Jérusalem comme capitale et le temple comme centre de culte. Cette division a apporté conséquences douloureuses, rivalités politiques et militaires constantes entre les deux royaumes, confusion spirituelle alors qu'Israël adoptait des pratiques païennes et se mêlait au peuple que Dieu avait ordonné d'expulser. L'affaiblissement contre les ennemis extérieurs, car divisés, ils étaient beaucoup plus vulnérables. Les prophètes envoyés par Dieu, ils ont crié au peuple afin qu'il regrettait et revenir au vrai culte. Mais la plupart n'ont pas écouté. Pendant plus de 2 siècles, le royaume d'Israël a été gouverné par une succession des rois, presque tous méchants, qui persistaient dans l'idolâtrie et l'injustice. Pendant ce temps, en Juda, bien qu'il y ait eu des rois fidèles comme Ézéchias et Josias, il y a eu aussi des périodes de déclin spirituel. La division du royaume a marqué un avant et après dans l'histoire des 12 tribus, d'un peuple uni sous un seul Dieu et un seul roi, à 2 royaumes séparés, vulnérables et malheureusement en voie de destruction. Mais même au milieu de cette division, Dieu a continué à envoyer des prophètes, montrant sa patience et amour, se souvenant toujours de son alliance avec Abraham et promettant qu'un jour viendrait roi parfait et descendant de David, qui restaurerait le trône et rassemblerait à nouveau son peuple. La division n'était pas la fin, mais le paysage, afin que la miséricorde de Dieu se révèle encore davantage. 15. Exil et espoir, dispersion et promesse de restauration. La division du royaume a profondément affaibli le enseigné les tribus d'Israël. Ce qui était autrefois une nation forte et unie sous un seul Dieu et un seul roi, était désormais 2 royaumes séparés, vulnérables aux ennemis et, plus grave encore, spirituellement éloignés de Dieu. Et le royaume du Nord, Israël, avec ses 10 tribus, est tombé en premier. Pendant des années, des prophètes comme Osée et Amos, ils ont averti « Revenez à Dieu, laissez l'idolâtrie derrière vous ». Mais le peuple n'a pas écouté. Enfin, dans l'année 722, avait Gypsé, le puissant empire de Assyrie, envahi et conquis Israël. Les 10 tribus étaient emmenées en exil, dispersées à travers les nations, mélangées à d'autres peuples et, au fil du temps, connues sous le nom de « les tribus perdues d'Israël ». C'était un moment de tragédie et larmes, des familles séparées, des villes détruites, une identité nationale en ruine. Tout cela parce qu'ils se sont détournés de l'alliance avec leur Dieu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus d'1 siècle plus tard, le royaume du Sud-Juda a suivi un chemin similaire. Bien que certains rois aient tenté d'apporter des réformes et de l'obéissance, la plupart ont conduit le peuple vers l'idolâtrie et l'injustice. Les prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, d'une voix ferme et aimante, ils crièrent « Repentez-vous, sinon la destruction viendra ». Et c'est ce qui s'est passé. Dans l'année 586 avec J.C., le roi Nebuchadnezzar de Babylone assiégeait Jérusalem, détruit la temple, la maison de Dieu, et fit entrer les Juifs captivité à Babylone. L'exil fut un coup dévastateur. Les tribus désormais dispersées se demandaient « Dieu nous a-t-il abandonnés? Serons-nous toujours esclaves en terre étrangère ?» Mais au milieu des ténèbres, la lumière brillait espoir. Les prophètes ont commencé à proclamer une promesse incroyable. Dieu, je n'avais pas oublié à son peuple. Bien qu'ils aient été dispersés, ils se rassembleraient. Jérémie a prophétisé, je les ramènerai, je les planterai dans cette terre de tout mon cœur et de toute mon âme. Ézéchiel a eu la vision de la eau sec qui a pris vie, représentant Israël ressuscité des décombres de l'exil. Isaïe a annoncé la venue d'un serviteur du Seigneur et Messie qui restaurerait non seulement Juda, mais toute la nation. Et donc, après 70 ans d'exil à Babylone, le roi Cyrus de Perse permit aux Juifs de retourner à Jérusalem, de reconstruire temple et restaurer leur vie en tant que peuple de Dieu. Bien que le 10 tribus du Nord ne sont jamais revenus comme une unité visible, la promesse divine est restée vivante.
qu'un jour, Dieu rassemblerait tout son peuple dispersé à travers le monde. En fait, cet espoir est toujours maintenu aujourd'hui, celui d'un Dieu fidèle, qui n'abandonne pas, qui punit avec justice, mais restauré avec amour. L'histoire des 12 tribus d'Israël n'est pas seulement l'histoire d'une nation, c'est l'histoire de la patience et la miséricorde de Dieu, de comment, malgré les infidélités humaines, il demeure fidèle à sa promesse. Une histoire qui pointe vers l'accomplissement ultime dans Christ, qui, comme lui roi promis, n'est pas seulement venu pour restaurer Israël, mais pour offrir salut à toute l'humanité. Ainsi se termine ce grand voyage, mais un autre commence. Aussi, celui de l'espoir éternel. Aujourd'hui, nous avons visité l'histoire complète des 12 tribus d'Israël, une histoire marquée par division, trahison, exilés et douleur, mais aussi pour la fidélité inébranlable de Dieu, qui n'a jamais cessé de chercher, de corriger et restaurer. Pouvez-vous vous identifier? Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était fragmentée, que tu avais ses perdus, que tu faisais partie de quelque chose qui était cassé et il semblait impossible à réparer? Si c'est le cas, cette histoire est pour vous, car elle nous montre que peu importe à quel point nous sommes dispersés, peu importe jusqu'où nous pensons être allés, Dieu a toujours un plan de restauration. Les 12 tribus étaient divisées, mais Dieu a promis, rassemblez-les. Et il en va de même pour vous. Ce qui aujourd'hui semble à l'intérieur Dieu peut réparer-le. Qu'est-ce qu'aujourd'hui perdu Dieu peut trouver-le? Ce n'est pas seulement une vieille histoire, c'est un espoir vivant pour toi, ici et maintenant. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Et ne partez pas sans laisser un commentaire avec cette phrase: la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Répondu: la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Votre commentaire et votre abonnement nous aident à partager ce message d'espoir et de restauration. Atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo avec encore plus d'histoires qui changent la vie